fucking drinks out. Et yep tout le monde les gars, on se retrouve sur la chaîne de l'Oxygen Clan, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je vais directement vous présenter le gameplay. C'est une double nucléaire solo de la part de Tizo HD en domination hardcore dans les jackets à la N94. J'espère que ce gameplay vous plaira. Moi je trouve il est bien, enfin c'est pas un gameplay en domination hardcore où tu spawn kill. Il rush un peu partout dans la map, enfin je trouve ça pas trop mal, enfin c'est vraiment super. N'hésitez pas à lâcher un like pour cette vidéo. Et je vais directement vous présenter le sujet, c'est un top 9 des personnes les plus riches du monde. Et je fais aussi une petite aparté parce que je vais essayer d'envoyer cette vidéo plutôt à plusieurs chaînes communautaires du style Code QG, Code CF, Le Bon Plan du Geek et la Nuke Zone FR. Si nous upload, je tiens vraiment à vous remercier, ça nous permettrait d'évoluer sur YouTube et d'augmenter le nombre d'abonnés et d'augmenter notre communauté. Je vais directement présenter notre chaîne YouTube si on se fait upload, comme ça s'il y a des nouveaux arrivants, enfin au moins vous connaîtrez plutôt notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube de 130 abonnés, elle se prénomme Oxygen Clan. Enfin, on est un groupe de joueurs sur Black Ops 2 qui faisons de la perf et qui mettons ça sur YouTube. On fait de la perf BO2 du style triple nucléaire, double nucléaire, etc. Enfin, je vous fais une vague présentation, si vous êtes intéressé, vous irez voir notre chaîne YouTube. Puis bah voilà. Et voilà. Et donc je vais présenter mon petit sujet, enfin, le présenter, je l'ai déjà présenté auparavant, mais je vais directement vous en parler. C'est à la 9ème place, excusez-moi, je vais dire c'est un top 9, mais à la 9ème place, on se retrouve avec le milliardaire Bernard Arnault avec 29 milliards de dollars. Il a 29 milliards de dollars sans pression. Il est juste à la 9ème place et il a déjà 29 milliards de dollars. Enfin, je trouve ça énorme. Il est le propriétaire du groupe Louis Vuitton. Je vais faire une vague présentation de ce que je connais de Louis Vuitton. C'est une marque, bah moi j'appelle ça une marque de riche. Enfin, c'est pas tout le monde qui se permet de s'habiller là-bas. Il y a beaucoup de contrebande de Louis Vuitton. Mis à part ça, on voit pas grand chose de Louis Vuitton. Enfin, moi j'en ai jamais vu Space, ou du moins je ne pense pas en avoir déjà vu. J'en ai plus vu sous forme de sac et de sac à main. Puis c'est tout pour la marque. Je vous mettrai de toute façon un petit logo de Louis Vuitton pour ceux qui ça leur dit rien de nom et puis bah, peut-être qu'ils connaissent comme ça. À la 8ème place, on se retrouve avec Liliane Bettencourt. C'est la seule française du top 9. Elle se retrouve avec 30 milliards de dollars. Moi je trouve c'est déjà énorme. Enfin, la France dit qu'on est en galère, mais la meuf elle travaille avec 30 milliards de dollars. Enfin, moi je trouve ça abusé. C'est la propriétaire du groupe L'Oréal. Enfin, L'Oréal, tout le monde connaît. Je crois que c'est une marque de liner et tout ça. Enfin, de tout ce qui est comme ça. Enfin, de tout ce qui est maquillage et tout ça. Enfin, c'est tout ce que je connais de L'Oréal. Enfin, après, je suis pas trop là pour m'enseigner L'Oréal. Enfin, voilà quoi. C'est l'ex-propriétaire de ce groupe justement parce que elle l'a cédé à sa fille en 1992 et sa fille elle-même l'a cédé en 2012 à ses petits-fils. C'est tout pour la 8ème place. À la 7ème place, on se retrouve avec Li Ka-shing. C'est un jeune hongkongais, enfin je crois qu'on dit comme ça, hongkongais. Bref, c'est un mec qui habite à Hong Kong. Il se trimballe, ouais, avec 31 milliards de dollars. C'est l'homme le plus riche d'Asie. Et il n'y a pas d'autres riches en Asie, enfin j'en ai pas vu dans le top 10 et j'ai regardé un autre top 30, mais top 30 ça aurait été trop long en vidéo. Et il n'y avait pas d'autres personnes asiatiques en top 30 et j'en ai pas vu d'autres. C'est un homme qui a 31 milliards comme je vous l'ai dit. Et il y a un an de ça, il a reçu 860 millions de dollars. Et enfin moi j'ai regardé plusieurs magazines, plusieurs reportages ou autres, bah justement pour faire cette vidéo, pour pas vous dire de la merde, pour pas voilà quoi. Et j'ai regardé plusieurs reportages et jamais ils expliquent où est-ce qu'il a eu ces 860 millions de dollars. Et je suppose, bah, enfin après je sais pas si c'est vrai, je pense que vous irez vous renseigner si vraiment ça vous intéresse. Vous irez plus loin que moi dans mes recherches. Bah moi j'ai pas vu d'où ça venait, donc je suppose que ça doit être un truc volé, ou enfin volé, j'appelle ça volé, du détournement ou du blanchissage ou autre. Enfin moi je ne connais pas trop là-dedans. Après si vraiment ça vous intéresse, vous irez voir. À la 6ème place, on se retrouve avec Charles Koch. C'est un américain qui a 34 milliards de dollars. Enfin son argent vient de son industrie qui s'appelle la Koch Industries, d'où son nom. C'est une société américaine spécialisée dans l'énergie et la finance et autres. Son dernier là, investissement, c'est 115 milliards
de dollars, millions de dollars, excusez-moi, euh, dans une industrie d'élevage. Je sais pas de quoi, enfin, j'ai pas été plus me renseigner parce que j'ai pas envie de vous dire des pages et des pages sur chaque personne. Sinon, je pourrais pas faire passer ça dans un gameplay de 10 minutes. Enfin, vous pouvez comprendre que ça serait long pour vous et puis même vous ennuierez. Si ça vous intéresse, comme je vous le dis, vous irez vous renseigner. C'est ça, Charles Koch. Puis voilà. À la 5ème place, on se retrouve avec un autre américain, Larry Ellison, avec 43 milliards de dollars. Alors lui, par contre, il m'a fait taper une grosse barre. Parce que sans pression, le bonhomme, il est allé à Hawaï. Il a passé les vacances, il a kiffé Hawaï. Du coup, il est allé voir le propriétaire de l'île d'Hawaï. Il lui a mis 500 millions de dollars sur la table. Et il lui a acheté 98% de l'île d'Hawaï. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme, enfin, le mec il arrive, il pose son argent sur la table, le mec il lui donne Hawaï. Enfin, je trouve ça énorme, moi. S'acheter Hawaï pour des vacances, sans pression, le bonhomme, quoi, j'ai envie de te dire. Et du coup, ouais, maintenant, en parallèle de ça, du coup, il est devenu propriétaire de la compagnie aérienne Hawaii Islander. C'est une compagnie de vol. Puis voilà. À la 4ème place, on se retrouve avec Warren Buffett, avec 53,5 milliards de dollars. C'est un américain qui s'est enrichi avec sa société d'investissement qui s'appelle Berkshire Hathaway. C'est le deuxième milliardaire à avoir gagné le plus d'argent en une année. Il a gagné 9,5 milliards de dollars cette année. Enfin, je trouve ça juste énormissime. Se dire qu'il a gagné 10 milliards de dollars. En gros, 10 milliards de dollars sur son argent, c'est un cinquième de ce qu'il a gagné dans toute sa vie. Enfin, c'est juste exorbitant comme prix. Un cinquième de ce qu'il a gagné en une année, enfin c'est énorme. À la 3ème place, on se retrouve avec Amancio Ortega. C'est un milliardaire qui a 57 milliards. C'est... Ouais, un milliardaire qui a 57 milliards. C'est juste ce que je viens de dire, non, pas du tout. C'est un espagnol. C'est la personne qui a gagné le plus d'argent en une année. Il a gagné 20 milliards cette année, sans pression. Le mec, il arrive, 20 milliards en une année, en 12 mois. Enfin, moi, Space, ma ville, elle travaillerait pendant toute sa vie entière. Ma ville, à elle seule, elle gagnerait même pas tout ça. Hein. Enfin, Space, je sais pas vous, je sais pas combien il y a d'habitants dans votre ville. Mais... Enfin, moi, ma ville gagnerait pas tout ça. Et c'est l'ex-dirigeant du groupe Inditex. Puis voilà. À la 2ème place, on se retrouve avec l'homme... Enfin, que je connaissais, c'est le seul homme que je connaissais dans ce top 10. C'est après Liliane, je sais plus quoi. C'est l'un des seuls hommes que je connaissais, c'est Bill Gates. C'est le fondateur de Microsoft. Enfin, Microsoft, c'est une marque connue. Enfin, je vous fais pas de détails. Ici, enfin, c'est une marque en informatique et tout ça. Enfin, tout ce qui est informatique, tout ce qui touche à l'informatique. Xbox, ordinateur, ils font téléphone, je crois aussi, si je me trompe pas. Enfin, tout ce qui est comme ça. Et il a ouais, fait tout son argent, en gros, tous ses biens, il les a gagnés grâce à ça. Et aussi grâce à l'entreprise mexicaine FEMSA. Enfin oui, ça se dit comme ça. C'est une entreprise qui trie les déchets et met les bouteilles de... Bah en gros, met en bouteille du Coca-Cola. Et bah ouais, c'est le gérant de cette compagnie. Il est à l'initiative de cette compagnie avec... justement la personne à la 4ème place, Warren Buffett. Et c'est tout. À la 1ère place, on se retrouve avec Carlos Slim. C'est un homme d'affaires mexicain à la tête de l'opérateur American Mobile. C'est un peu comme Orange, Bouygues, SFR, comme tout ça chez nous. Sauf que lui c'est American Mobile. C'est un homme qui a 73 milliards de dollars. J'espère que vous vous rendez bien compte. 73 milliards de dollars, ce que c'est juste énorme. Et bah là, son dernier investissement, il a acheté 2 clubs de football au Mexique et ainsi qu'un club en Espagne. Enfin, moi je trouve ça juste énorme d'acheter 3 clubs comme ça pour se faire plaisir. Ouais, je m'achète 3 clubs de foot. Enfin, c'est juste énorme de s'acheter ça juste pour se faire plaisir. Et je tiens aussi à prévenir pour ceux qui sauraient pas compter, hein, on sait jamais. Peut-être qu'il y en a qui savent pas compter. Enfin, je sais pas, normalement dans la logique des choses, ils savent compter. 1 milliard, enfin avec tous les prix qu'on a compté, 1 milliard, je tiens juste à dire que c'est un 1 et 9 0 derrière, c'est juste énorme. Quand t'imagines 73 milliards, c'est 73 avec 9 0 derrière, c'est juste exorbitant comme prix. Enfin, je vois pas où, je trouve ça un peu abusé, parce que je vois pas où est l'utilité d'avoir 73 milliards de dollars. Enfin,
je vois pas d'utilité à avoir tout cet argent. Enfin, qui utiliserait 73 milliards de dollars? Et comment tu veux l'utiliser? Enfin, même en t'achetant tous les trucs que tu veux dans le monde, tu peux pas t'acheter ça. Tu peux pas. Tu pourrais t'acheter une centaine de milliers de maisons avec ça. Tu pourrais t'acheter tout ce que tu veux et les gens ils sont même pas foutus de donner un peu d'argent aux pauvres. Enfin, moi je trouve ça abusé. Si vous êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou autre. Et si vous êtes d'accord avec moi, bah n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. C'était tout pour moi les gars, c'était Rise. Allez, peace tout le monde. Zamere thume Kors kom ook thume te proet on dime Wesh met zoek wie teamen Ik heb ze skam ook thume Ik schuur maar spine